Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous parler de ce carré entre Jupiter et Saturne qui va se former pour la seconde fois, donc en décembre. Alors exactement le 24 décembre, mais bien entendu, il agit un peu avant, un peu après. Alors à titre individuel, bien entendu, il a des impacts, mais de la même façon au niveau collectif et de toute façon comme nous faisons partie de ce tout, de ce cosmos, quoi qu'il en soit, nous sommes aussi imprégnés par les énergies collectives. Donc, c'est une sorte de réception mutuelle également des énergies qui sont en cours de manifestation, je dirais, à travers des situations concrètes. Alors, c'est un cycle, donc Saturne-Jupiter, qui a commencé en décembre 2020. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que ce que vous aurez commencé aux alentours de décembre 2020, quelques semaines après, puisque c'est pas forcément au moment vraiment de la mise en place de la conjonction que se passe une situation ou qu'il y a un vrai début, mais il y a une impulsion qui va commencer à ce moment-là et les semaines suivantes. Il peut y avoir, et vous avez pu rencontrer une situation qui a commencé, alors en fonction de la maison dans laquelle s'est située cette conjonction, ça peut être sur un plan très personnel, un plan au plan du travail, au plan de la relation de couple. Différents domaines peuvent avoir connu un début. Donc, il est intéressant de regarder maintenant avec ce carré qui s'est formé une première fois au mois d'août, donc à 17 degrés pour Saturne, à 17 degrés du signe des Poissons, et pour Jupiter à 17 degrés du signe des Gémeaux. Et là, il va se reformer, il se formera trois fois, ce carré. Il va se reformer pour Saturne à 14 degrés du signe des Poissons et pour Jupiter à 14 degrés du signe des Gémeaux. Il se reformera pour une dernière fois donc au mois de juin. Et là, Saturne sera en bélier et Jupiter en cancer. Donc ce seront deux autres signes, des signes donc, qui seront des signes masculins, qui vont initier une autre dynamique et je dirais une autre énergie. Et pour l'instant, nous sommes au deuxième carré que vont former ces deux planètes dites sociales, Saturne et Jupiter, qui vont en effet se retrouver au carré l'une de l'autre exactement donc le 24 décembre. Donc c'est important de savoir aussi que enfin, ce n'est pas forcément le jour même de la conjonction qu'il se passe éventuellement quelque chose. Nous sommes dans des énergies qui imprègnent donc les jours et avant et les jours après. Et nous sommes là, nous le sentons bien déjà que l'énergie de ce carré est en train de se former. Donc Saturne, Jupiter sont en train de reformer ce carré et nous sentons bien les énergies dont il s'agit. Alors, je vais présenter la carte du thème donc de de ce carré, de ce carré exact, qui va en effet se former le 24 décembre. Alors j'ai mis le 24 décembre, comme vous voyez, mais bien entendu, les énergies sont ressenties avant et vont se faire ressentir après. Mais il est important d'avoir cette date où l'on a en effet ce carré exact. Alors, je le répète, cycle qui a commencé donc par cette conjonction, comme tout cycle, qui commence par une conjonction entre les planètes concernées par les aspects. Et là, nous avons donc un début. Alors, regardez pour ce qui vous concerne, ce qui a pu commencer à partir de ce mois de décembre 2020 et qui va connaître là une étape importante. Le carré, c'est un défi, c'est une clé, c'est un challenge dans ce qui a été engagé au moment de la conjonction. C'est une crise aussi. Donc on a bien vu, par exemple, qu'à la première formation du carré de ces deux planètes sociales, donc Saturne-Jupiter au mois d'août, au 17e degré Poisson, 17e degré Gémeaux,
nous avons eu cette crise au niveau gouvernemental. Nous avons eu, autour du 16, donc au moment où elle était exacte, hein, une annonce précisant qu'il y allait avoir des consultations pour mettre en place un gouvernement. Alors, au niveau mondial, on voit bien qu'actuellement, hein, ce gouvernement, qui, pour ce qui nous concerne, est quand même sur la sellette et qu'il pourrait potentiellement disparaître, hein, et être, il est en crise, hein, mais disparaître au moment du retour de ce carré entre Jupiter et Saturne. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que c'est une étape au niveau de astrologie mondiale, hein, de ce qui peut relever de ce gouvernement notamment. Mais au plan personnel, on sait aussi que ce carré va demander que pour poursuivre et pour connaître l'expansion éventuelle de ce qui a commencé autour de décembre 2020 et par la suite, qui a connu un commencement et qui a poursuivi son cheminement, au moment du carré, va devoir connaître comme une rupture avec des schémas anciens qui imprègnent encore ce qui a commencé à ce moment-là. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, il est possible que cette relation qui s'est poursuivie euh, doive connaître une espèce de nettoyage par rapport à ce qui est encore emprunt de vieux fonctionnements que vous avez conservés. Pour que ça se poursuive, pour que ça prenne de l'expansion, et ça peut être pour un travail que vous avez commencé, vous êtes encore imprégné d'anciens schémas, d'anciens fonctionnements qui doivent être abandonnés, avec lesquels vous devez rompre afin de connaître une véritable expansion de ce qui a commencé au moment de la conjonction. Donc c'est important d'avoir à l'esprit que nous sommes dans un cycle et une étape importante du cycle, une étape de crise, une étape clé, une étape de défi. Ça nous met à l'épreuve pour justement nous dégager et abandonner d'anciens schémas, d'anciens fonctionnements, d'anciennes croyances potentiellement, pour justement connaître une expansion dans ce qui aura été commencé autour de décembre 2020 ou 2021, janvier, février, mars 2021. Vous voyez cette énergie-là, ce cycle qui commençait. Donc, et c'est bien souvent les semaines qui suivent vraiment la conjonction que les choses commencent à s'initier. Donc, ce qui a commencé, ce qui a été initié, ce qui a été en termes de changement, peut là connaître une étape importante, décisive, parce qu'il y aura des décisions à prendre en termes de choix à opérer, de rupture avec d'anciens fonctionnements. Alors c'est intéressant parce que c'est au moment aussi, au plan individuel, des fêtes de fin d'année, des rencontres potentielles avec la famille, et il est possible là d'avoir à faire des choix qui auront des incidences pour la suite, d'opérer des choix, de faire des tris, d'abandonner des vieux fonctionnements, mais c'est aussi, comme on le voit, au niveau mondial, une étape importante. Vous voyez, et je dirais presque que nous sommes imprégnés les uns et les autres de ces énergies, tant au niveau mondial qu'individuellement, et elles vont se traduire par des manifestations potentiellement, bien entendu, différentes, mais il s'agit de toute façon de crise, d'une étape, d'un défi, d'une mise à l'épreuve. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir à l'esprit. Donc c'est important aussi parce que vous verrez, hein, que le troisième temps le troisième temps du carré aura lieu, comme je vous le disais précédemment, autour de juin 2025, juillet 2025. Donc là, nous serons sur le dernier temps de carré, de la formation du carré, qui se fera donc pour Saturne en Bélier et pour Jupiter en Cancer. Donc là, nous avons effectivement des signes qui sont des signes cardinaux, des signes dynamiques, des signes masculins. Donc il y aura vraiment là quelque chose qui va vraiment, à partir de ce qui aura été travaillé avec les deux carrés précédents, et après ce dernier carré, vraiment une dynamique engagée. N'oublions pas que le cycle
Saturne, Jupiter, est régi par la planète Mars. Donc il y a vraiment une dynamique qui sera engagée davantage à partir de juin-juillet de 2025, selon ce que vous aurez pu rencontrer, travailler, mettre au défi d'évoluer pour pouvoir connaître une expansion, en vous débarrassant de peurs, en abandonnant des peurs, des vieux schémas qui vous collent encore à la peau et qui, quoi que vous en pensiez, ont encore imprégné ce que vous avez commencé à partir du début du cycle, donc à partir de la conjonction. Donc c'est une étape ici qui va signer en quelque sorte un changement pour initier potentiellement, je dirais presque une révolution dans ce que vous avez entrepris ou ce qui a connu un début en 2020. Donc là, nous avons au niveau de ce cycle une incidence, comme je disais, au plan personnel comme au plan mondial, puisque tout est imbriqué. Cette tension est perceptible et le gouvernement actuel, par exemple, qui a été formé sous les influences du premier carré, on voit bien là, est en crise. Et les conséquences à venir pour décembre, on les entend, on sait bien de quoi il va s'agir. Fin décembre, nous saurons euh, quelle tournure ça aura pris. Donc on voit bien un peu l'incidence de ça. Le gouvernement peut être sous l'influence hein, de ce Saturne qui va potentiellement couper dans son élan, si l'on peut parler d'élan, hein, ce qui a été commencé au mois d'août, par exemple. Ce carré pose son empreinte avec insistance dans le contexte de notre société et on le voit aussi individuellement. Vous devez bien sentir les uns ou les autres que dans vos vies personnelles, il y a des enjeux là. Il y a quelque chose qui peut faire basculer et qui nous demande de rompre avec un ancien fonctionnement. Et c'est de la même façon au plan, je dirais, sociétal. Deux planètes sociales qui se rencontrent et qui, là, vont échanger, je dirais, un dialogue qui est un dialogue dans un contexte de crise. Donc, c'est vraiment un contexte sociétal et individuel, imbriqué, qui nous pose face à des défis, à des crises, des remises en question. Et n'oublions pas qu'il s'agit bien des énergies liées à Saturne-Jupiter. Jupiter ben, contribue à la cohésion, il fait en sorte qu'il y ait un sens commun, ce qui peut nous permettre d'intégrer un groupe, c'est la capacité d'être et de vivre ensemble. Il est un facteur de rapprochement entre les individus afin de favoriser, grâce au lien, la prospérité. Et n'oublions pas que dans ce carré, Saturne sera direct et Jupiter rétrograde. Donc il est vraiment question de prendre un nouvel élan à terme quand le carré ce sera défait et en particulier quand à partir du troisième carré, dans ces deux autres signes, Bélier, Cancer, Uranus sera rentré en Gémeaux, Pluton a fait son entrée en Verseau. Nous avons vraiment une autre dynamique qui s'engagera à partir de juin-juillet 2025. Et individuellement et collectivement, surtout si vous, au plan individuel, vous avez des points en Poisson, en Gémeaux, donc, et sur ces degrés en particulier dans le deuxième décan, on peut dire. Donc c'est important pour vous et pour chacun d'entre nous de toute façon, car nous sommes pris dans ce maelstrom, je dirais, hein, qui nous imprègne et qui agit et qui doit nous permettre de passer à un autre stade, une autre évolution à travers, je dirais, après avoir traversé une crise et relevé des défis. Donc Jupiter, c'est l'organisation, l'administration, les perspectives d'ouverture vers de nouveaux horizons. Et on voit bien que là, ben, il y a ce moment de friction avec Saturne, qui lui parle d'équilibre, de structuration, de restructuration. Il évoque la loi, les règles. C'est aussi une possibilité, une opportunité de se restructurer au plan personnel et dans la relation au groupe. Alors, au groupe, nous avons quand même matière à travailler. Nous avons ici, de surcroît, puisque Saturne est
Jupiter sont régis par le cycle, par la planète Mars, et que Mars est actuellement en Lion, qu'elle va avancer jusqu'au 6e degré du Lion et qu'elle va faire une grande phase de rétrogradation dans le signe du Cancer. Donc nous avons ici vraiment une rupture qui va s'opérer avec d'anciens schémas liés au passé, dans nos fonctionnements, liés à la mémoire qui imprègne encore notre actualité et dont il faut se couper pour et rompre, pour avancer et pour connaître une nouvelle dynamique et une expansion. Donc, toutes ces tensions, je dirais, tensions sociales ou tensions au sein des groupes de travail, des groupes familiales, ce qui fait société, hein, vont ici devoir se restructurer et sont remises en question, sont mises à l'épreuve. Les idéaux, en fait, la cohésion, le vivre ensemble sont à l'épreuve, en vue d'un d'un rééquilibrage, je dirais, indispensable. Et Saturne en Poisson, Jupiter en Gémeaux sont en signes mutables, donc des transmetteurs, mais signes aussi qui vont nous demander, pour la suite, de passer à l'action. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore véritablement dans l'action. Cela peut donc nous confronter à des problèmes actuellement de communication, d'échange, de capacité d'échanger, pour ensuite arriver à une autre phase de ce défi que nous avons à relever à travers ce carré Jupiter-Saturne. Alors au niveau mondial, André Barbeau évoque avec ce cycle Saturne-Neptune une poussée collective, un mouvement de masse, un courant de révolte ou une révolution. Alors j'évoquais tout à l'heure, dans le même temps, en 2025, Uranus rentrera en Gémeaux, Pluton a fait son entrée en Verseau, la planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus. Donc nous avons ici des signes d'air, des signes actifs, dynamiques, masculins, et Jupiter va agir fortement sur cette conjonction en mettant, je dirais, l'accent, l'amplificateur, une amplification de cette conjonction et de cette dynamique qui signe une crise de société majeure et qui peut aussi avoir des effets au plan, bien sûr, individuel, tant au plan de l'intégration dans le travail que dans l'intégration dans son groupe familial, à tous les niveaux, là, il y a un enjeu majeur. Donc, je voulais vous transmettre ces quelques informations pour que vous puissiez, avec votre thème, regarder l'impact que ça peut avoir parce qu'il est bien question d'une phase de crise, de défi et de remise en question et de mise à l'épreuve de ce qui a pu être mis en œuvre dès donc 2020, 2021 et avoir connu une étape au mois d'août. Voilà, donc regardez pour ce qui vous concerne ce dont il peut s'agir, mais c'est une phase très intéressante en termes de développement et d'expansion à terme individuel et collectif. À très bientôt, merci pour votre écoute et puis bonne journée à tous et à toutes. À très bientôt. Au revoir.